Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux morilles. Le beau temps est revenu temporairement pour mon plus grand plaisir. On va donc en profiter pour se balader et découvrir ensemble quelques arbres les plus favorables à la présence de morilles. Donc je me retrouve dans une forêt que j'ai l'habitude de fréquenter. J'y ai trouvé de nombreux champignons, à l'exception des morilles bien sûr, mais l'objectif de cette vidéo, comme vous savez, n'est pas d'en trouver, mais plutôt de vous citer les arbres qui sont favorables à éventuellement leur présence. Comme vous le savez, il y a eu la tempête et certains arbres n'y ont pas échappé malheureusement, sachant qu'il y avait déjà une tempête fin d'année dernière, courant octobre, et il y a eu de nombreux arbres qui se sont déracinés. Mais malgré cela, on aura quand même l'occasion d'identifier en cours de cette balade quelques arbres qui sont intéressants concernant les morilles. Voici l'épicéa qui malheureusement n'a pas vraiment échappé à la tempête puisqu'il s'est effondré. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur. On le différencie principalement du sapin par ses épines qui sont piquantes, contrairement au sapin. Et la face inférieure ne comporte pas de ligne blanche. On le verra plus tard concernant le sapin blanc. Donc ça, c'est le premier caractère qui permet de le différencier. Le deuxième élément important, c'est l'écorce. On peut voir des motifs rougeâtres sur son écorce. Un caractère qui n'apparaît pas chez le sapin. Donc ça, c'est un bon arbre pour éventuellement trouver des morilles, surtout en haute altitude. Mais en plaine, il n'est pas rare d'en trouver également. On continue donc notre prospection aux arbres. Le vent souffle encore un peu. Mais il s'est quand même calmé par rapport à hier. Et on va voir ensemble une plante sauvage qui est intéressante, qui pousse dès le printemps. Je ne l'avais pas montré lors de la précédente vidéo, c'est l'anémone sylvie. Une plante qui peut être indicatrice de morilles. Même si elle pousse sur des sols relativement variés, c'est quand même intéressant de la connaître. Voilà, je vous montre en zoom les feuilles ainsi que les fleurs, pour ne pas vous tromper. On la retrouve souvent en tapis dense, le long des chemins et en bordure de forêt. Et voici donc le fameux sapin blanc. Donc en nom latin, toujours bon à savoir, Albies alba. Sa taille est assez grande et il peut parfois atteindre les 40 mètres de hauteur tout de même. On le reconnaît à son écorce qui est assez épaisse et ornée de petites taches blanches. Et le tronc est plutôt droit. Et voici donc le fameux feuillage pour le différencier. Alors d'abord, elles ne piquent pas, elles sont arrondies aux extrémités comme on peut le voir. Un peu plus épaisse, et la face inférieure comporte, vous le voyez bien, des interlignes de couleur blanche. Ça, c'est un caractère vraiment pour le différencier. Et ça, c'est un bon arbre également pour trouver des morilles. Alors, surtout des morilles coniques, comme c'est le cas pour l'épicéa, aussi bien en plaine qu'en montagne.